Tutoriel rapide des fonctions essentielles d'Xmine, une application qui permet de créer des cartes mentales enrichies sur ordinateur ou tablette, sans installation de logiciel et sans création de compte. Un tuto plus complet est disponible sur ma chaîne si besoin. Rendez-vous sur le site xmine.work. Vous cliquez, vous arrivez sur la page d'accueil de l'application qui est en anglais mais facile à utiliser. Vous cliquez ensuite sur Continue without signing in, c'est-à-dire sans création de compte, puis sur New Mind Map, c'est-à-dire nouvelle carte mentale. Vous arrivez dans l'éditeur. Première chose, on va cliquer ici sur le pinceau pour faire un peu de mise en page. Ici, tout à droite, vous avez différents jeux de couleurs. Vous pouvez sélectionner par exemple un élément, quelque chose qui vous plairait, et ensuite de toute façon tout sera modifiable. Ici, vous avez la forme de votre carte mentale, là encore vous pouvez changer, par un double clic, la carte mentale s'ajuste au modèle que vous avez choisi, à vous de les explorer, vous avez par exemple ici l'organigramme si vous en avez besoin. Ici, vous allez pouvoir changer le fond, c'est-à-dire l'arrière-plan. Vous cliquez, vous pouvez sélectionner une couleur, et comme il est conseillé de mettre une couleur claire, et bien ici on va utiliser le petit nuancier, et on va par exemple mettre une couleur beaucoup plus claire. Voilà qui est fait. Cliquez bien ici l'option branche Free Positioning qui vous permettra de déplacer les branches de votre carte mentale facilement sans être embêté. Alors justement, pour déplacer une branche c'est très simple, clic gauche enfoncé et on déplace comme ça la branche très facilement sur la page. Ça marche sur les tablettes avec le doigt enfoncé. Alors on va pouvoir faire tout un tas d'ajustements. Si vous avez besoin d'ailleurs, vous pouvez zoomer sur la carte ou dézoomer comme ceci. Vous pouvez également supprimer ou ajouter des éléments bien sûr. Pour supprimer un élément, on peut le sélectionner, clic droit, delete, c'est-à-dire supprimer, ou alors en sélectionner plusieurs avec le bouton gauche de la souris enfoncée et cliquer sur le supprimer du clavier. Ici par exemple, voilà, supprimer. Bien sûr tout ça est réversible, en cliquant ici, vous pouvez revenir en arrière ou rétablir. Voyons à présent que l'on peut ajouter également un élément hors carte mentale. Par un double clic, vous créez ce qu'on appelle un élément flottant. Ensuite, vous double-cliquez pour écrire dedans, et par exemple, vous pouvez mettre votre pseudo, voilà, comme ceci. Ensuite, on va voir comment rajouter des branches à notre carte mentale. Donc par exemple, on va faire une petite carte mentale sur les végétaux. Alors elle n'a aucun intérêt, mais c'est juste pour le tuto, avec les fruits ici et les légumes en dessous. Voilà. Alors pour ajouter des branches, c'est très simple, on clique sur une case, et on rajoute une branche au bout en cliquant là. Par exemple, dans les fruits, on va mettre les citrons, voilà, on va en mettre un autre avec les oranges, on va pas en mettre 50. Dans les légumes, on peut mettre par exemple les carottes, on peut rajouter également, si on veut, les champignons, voilà, vous avez compris le principe. Et puis, un petit dernier avec les tomates. Alors justement, les tomates, on peut considérer que c'est un fruit. Pour déplacer un élément, c'est assez simple, on se met dessus, clic droit, soit on le copie si on veut faire un copier-coller, soit on le cut, on le coupe si on veut l'enlever. Donc là je vais le copier, et me mettre sur fruit, clic droit, paste en fait c'est coller. Voilà, et les tomates sont passées ici. Alors ensuite on va pouvoir modifier la mise en forme, l'esthétique de notre carte mentale, en sélectionnant une case, ou alors plusieurs cases, comme ceci, et on peut également utiliser le bouton CTRL si on veut rajouter une case qui est un peu plus loin. Par exemple ces trois cases-là. Je clique ici, et je vais donc ici cliquer sur le pinceau pour pouvoir modifier par exemple la forme des cases, ici un petit rectangle ou alors ici quelque chose de plus ovale, la possibilité par exemple de mettre un fond, voilà, alors de mon choix, ici je vais choisir la couleur, je vous laisse explorer les différentes possibilités. Vous pouvez jouer également sur la taille de la police de caractère et sur le style de la police de caractère, c'est à vous d'ajuster en fonction de vos besoins. Ensuite, voilà, c'est fait. Là encore, vous pouvez annuler ou rétablir. Si vous voulez copier un style pour l'appliquer à un autre, c'est simple, vous faites clic droit, copiez le style de cette case, vous sélectionnez ces deux-là par exemple, clic droit, et vous faites paste ça veut dire coller le style, et voilà. Ensuite, vous pouvez par exemple changer un critère pour que ça s'ajuste. On va voir à présent comment enrichir notre carte mentale avec différents éléments. Par exemple, si je clique sur citron, je peux décider d'ajouter une image. Je clique sur local image, et je vais donc aller chercher une image de citron que j'avais archivée dans mon ordinateur. Bien sûr, je peux l'agrandir ou la rétrécir en fonction des besoins. Je peux également ajouter un lien vers un site internet. Par exemple, ici j'ai mes champignons, et ici, voilà, j'ai une vidéo qui parle des champignons. Je peux décider de prendre le lien,
de retourner dans ma carte mentale, je clique sur ma case champignon, et ici j'ajoute un hyperlink, c'est-à-dire un hyperlien. Voilà, je colle, et ainsi, lorsqu'on clique ici, eh bien, ça renvoie vers la vidéo. On peut ajouter également des notes. Vous pouvez également décider de regrouper des idées entre elles. Par exemple, si je prends le citron et l'orange, je peux décider de cliquer ici pour les mettre dans la même case, une case dont je peux modifier d'ailleurs la taille, la couleur, etc. En allant ici. Et puis je peux rajouter par exemple une accolade. Voilà, pour décider que ce sont donc des agrumes. Agrumes, voilà, c'est fait. Je peux également faire un lien entre deux idées éloignées. Par exemple, si je veux faire un lien entre l'orange, je clique sur relation et je vais jusqu'à la carotte. Et ici, par exemple, je peux indiquer que ça permet de faire des jus excellents. Voilà. Si je veux, je peux jouer sur la forme de la liaison comme ceci et sur la taille du texte comme cela. Une fois que votre carte mentale est prête et que vous êtes satisfait, vous allez pouvoir la télécharger et la récupérer. Pour cela, vous allez cliquer ici, Download, et vous avez deux choix. Soit au format image, donc vous cliquez là, vous cliquez sur Export, et vous récupérez donc une image que vous allez pouvoir copier, imprimer, partager, voilà. Et puis vous avez également la possibilité, ici, Download, de récupérer votre carte mentale au format Xmine, c'est-à-dire que en gros, vous allez dans votre ordinateur archiver la carte dans un format modifiable. Vous voyez ici j'ai mon image, que je peux copier, coller, envoyer, etc. Et ici, j'ai ma carte mentale au format Xmine. Alors ensuite, je peux la prendre pour décider de l'archiver, de la mettre de côté. Je peux d'ailleurs la renommer. Par exemple, je l'appelle carte 1, voilà. Et voyons ce que ça donne. Donc par exemple, imaginons, vous fermez votre ordinateur, et puis quelques jours plus tard, vous voulez modifier à nouveau cette carte. Eh bien, vous retournez sur xmine.works, vous cliquez ici. Vous allez arriver sur la même page d'accueil, vous cliquez sur Continue without signing in, c'est-à-dire sans compte, et cette fois vous ne faites pas New Mind Maps, mais Open Local File. Vous cliquez, et vous allez chercher dans votre ordinateur votre carte mentale. Vous faites ouvrir, vous patientez un instant, votre carte mentale s'ouvre, et vous pouvez à nouveau la modifier, la transformer, et la retélécharger à la fin. Voilà, maintenant vous savez l'essentiel sur Xmine, et c'est donc à vous de jouer.